Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris et on va faire une vidéo sur l'avancement des travaux qu'il y a au niveau des Walt Disney Studios mais également au niveau de Disneyland Paris. Alors let's go, je vous emmène. Bon, pendant que je me dirige vers l'entrée des Walt Disney Studios, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, ça m'encourage et ça fait plaisir les amis. Alors évidemment dans un premier temps on a le studio 1, on n'a toujours pas d'informations concernant ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas où ça en est, mais ça avance plutôt bien de l'autre côté, alors je vous emmène. Comme vous le savez évidemment, le studio est en travaux actuellement avec toute cette zone qui est en train d'être aménagée au niveau de Toy Story Playland. Toute cette zone qui est en train d'être aménagée au niveau de la nouvelle attraction de réponse avec le nouveau restaurant qui sera juste ici. Et évidemment le lac qui va être installé et les jardins anglais à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller voir tout de suite dans le parc. Alors évidemment quand on arrive ici au niveau des Walt Disney Studios, on peut se rendre compte que il n'y a plus de palissades à ce niveau là et qu'ils ont été retirés. Effectivement on peut se rendre compte que là ça n'a clairement plus rien à voir et ça rend la zone beaucoup plus aménagée et c'est beaucoup plus joli d'ailleurs avec toutes ces végétations qui vont pousser. Et on commence à voir où ils veulent en venir avec les concept art qu'on a eu récemment. On commence à vraiment se rendre compte que cette zone va être vraiment jolie avec justement ce qui va être à côté au niveau du studio 1, animation, célébration et également l'autre bâtiment qui est au niveau de Mickey le magicien. C'est vrai que c'est juste du détail mais le sol comme ça est très joli et c'est surtout ces petits trucs là comme ça, je sais pas comment on va appeler ça, ces petits rebords, et bah ça rend les choses un peu plus carrées et plus jolies et je sais pas ce qu'ils vont faire avec ces espèces de petites poutres, mais s'ils nous mettent des espèces de lampadaires ou des lumières pour vraiment faire place des lumières et vraiment place de grands cinémas de Hollywood, des États-Unis, etc. avec justement cette magnifique entrée pour aller directement au niveau du théâtre. Je pense que ça va être très joli et franchement ça va aménager cette zone qui faisait très parking ces derniers temps. Bon, c'est trop cool en tout cas de pouvoir justement rencontrer Dingo en fête libre comme ça, vu que bah, justement à la place des Lumières c'est un petit peu fermé et que c'est pas très accessible. Au moins ça permet de le voir facilement. On va aller voir de l'autre côté, voir s'il y a autre chose. Et on va essayer d'aller voir aussi au niveau de l'attraction des parachutes drop si on peut voir ce qui se passe également derrière la clôture. Alors évidemment juste derrière moi il y a encore toute la zone de palissade, ça reste encore en place. Par contre c'est cool de voir qu'ils sont encore en train de s'activer et que malgré le fait qu'il y ait des visiteurs dans le parc, eh bien on voit les machines qui sont en train de faire les travaux et peut-être qu'on aura de l'espoir de voir cette zone réhabilitée plus rapidement que prévu. Honnêtement on peut croiser les doigts et on peut y croire. J'ai envie d'y croire. Au niveau de derrière moi, eh bien on a les tapis volants d'Aladin. Pas d'informations, on les voit toujours pas. L'attraction n'est toujours pas remise. À mon avis, ça va faire un bon gros nettoyage. Et l'attraction va revenir plus belle que jamais. Et regardez ce genre de détails. Ça peut paraître bête, mais au moins c'est bien. Disney fait un peu plus d'efforts sur tout ce qui est justement les barrières vertes qui sont dégueulasses. Ils sont en train de les habiller avec un espèce de recouvrement. Là, ça fait très studio. Et juste derrière, bon, on a une version un peu plus grise, un peu plus neutre, mais c'est mieux que les barrières vertes toutes moches, dégueulasses. Alors regardez, Buzz Lightyear est de retour. Et regardez, ils l'ont bien repeint, bien nettoyé, il est bien beau, bien propre. Ça fait plaisir de revoir Buzz, cool. Bah ouais, il nous avait quand même manqué avec Johan, ça faisait bizarre de pas le voir. Ah non, l'attraction des parachutes drop est en réhabilitation. Et je ne savais pas du tout, je suis dégoûté. Bon, malheureusement on peut pas voir grand chose à cause des barrières, mais Delpy Report a mis quelques photos récemment sur Twitter pour justement nous montrer quelques évolutions au niveau de ces travaux. On voit pas mal de choses qui ont bien bougé. Finalement on voit que ça avance quand même pas mal au niveau du restaurant. Ça avance pas mal au niveau du World of Frozen, au niveau du lac. D'ailleurs je peux vous montrer que le lac sera aussi grand que celui de Big Thunder Mountain qu'on a à Frontierland. Donc celui de Frontierland est quand même immense. Je pense que celui de Disney Studio, enfin World of Adventure, va être Adventure World, j'ai toujours du mal avec ce nouveau nom, va être énorme également. Donc il y aura peut-être largement la place de faire ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire un spectacle. Et je pense que ça va également rendre la zone vivante, cette zone de Disney Studio, et qu'on va pouvoir profiter de ça prochainement. Ça avance bien et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que pour vous êtes plutôt agréablement surpris de l'évolution des choses, ou est-ce que pour vous ça avance pas assez vite? Pour le coup je trouve que World of Frozen ça a bien avancé là ces derniers temps et ça fait plaisir. Maintenant évidemment ça va pas être fini demain, mais de voir de l'évolution et de l'avancement ça fait quand même plaisir et ça donne le smile. C'est prometteur pour l'avenir. On a également ce passage là qui est en train d'être évidemment à réhabiliter pour donner un passage directement sur l'allée principale qu'il va y avoir de l'autre côté.
Alors on peut voir qu'au niveau du truc d'écrit pour Monstres et compagnie, eh bien ils sont en train de le détruire. Ils sont en train de retirer ça et c'est la fin d'une ère, hein. Je pense que ça va être de toute façon réaménagé avec la zone qui va être ouverte ici. Donc ils vont pas laisser ça comme ça. Voilà, donc ça, au revoir je pense Monstres et compagnie. Allez, après avoir fait les Walt Disney Studios, on se dirige maintenant à Disneyland Paris. Vous allez voir que ça avance plutôt pas mal au niveau de la terrasse qui se trouve en face du Casey Corner et également au niveau de Casey Junior, l'attraction. Ça avance plutôt bien. Alors on est ici sur Main Street. Faut savoir qu'ici en termes de travaux il n'y a pas grand chose à savoir. C'est plus au niveau du fond du parc. Donc je vous emmène pour aller voir tout ça ensemble. En tout cas depuis tout à l'heure je suis plutôt content parce que le soleil pointe le bout de son nez. Et ça me fait très plaisir. Donc au niveau de Disneyland Paris, ce qu'on a en termes de travaux, c'est juste derrière moi on a la terrasse du Casey Corner. Elle est en train d'être réhabilitée. Et on a juste à côté là derrière le gazebo qui va protéger les personnages et nous lorsqu'il y aura des rencontres personnages quand il pleut. Donc là on voit qu'il commence à y avoir un petit chapiteau, un petit toit qui commence à apparaître. Donc je pense qu'ils sont en train de bien avancer et ça fait plaisir. Et là on va aller voir au niveau de Discoveryland, il y a une petite nouveauté en construction. J'avais pas du tout vu cette info, je suis très curieux. Alors juste à côté du château, là où il y avait à l'origine, vous savez, les décorations avec clochettes, eh bien ils nous ont mis un tout nouveau parterre de fleurs avec des magnifiques vases en espèce de bois, de bambou. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli et je trouve ça limite plus joli que ce qu'il y avait avant. Franchement j'aime bien avec le fait qu'on voit évidemment la pelouse, l'herbe qui est bien propre, qui est bien belle avec toutes ces fleurs. C'est très joli. Quand il y aura un peu de soleil et un beau ciel bleu, ça va être magnifique. Allez, c'est parti pour aller au niveau de Discoveryland. Pour aller voir au niveau du Hyperion, une petite nouveauté est en préparation, on va aller voir ça. Alors ici on a des palissades, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est ce qui est à l'intérieur. Allons voir ça de plus près. Alors comme vous pouvez voir, ici ils ont retiré tout ce qui était justement pour passer les commandes auprès des cast members. Et ils seraient en train d'installer des bornes pour commander comme au McDo ou autre. Donc ça peut être une très bonne nouveauté. Et j'espère que ça va accélérer le flux ici dans ce fast-food parce que c'est très populaire. Après peut-être que l'information que j'ai vue c'est juste de la rumeur et c'est faux. Maintenant, si c'est vrai, je suis très curieux et j'ai très envie de voir ce que ça peut donner ici à Disneyland Paris. Actuellement vous avez également Buzz Lightyear Laser Blast qui est en travaux, comme vous pouvez voir. Donc ça fait une attraction qui est fermée pendant la période, voilà. Alors vous avez également une grande zone de travaux ici au niveau de Space Mountain avec des échafaudages, des bâches. Ça fait vraiment chantier, c'est pas très joli mais voilà. Comme on parle des travaux, je vous montre tout ça aussi également. En parlant de travaux, ce serait vraiment bien qu'ils nous remettent ici le théâtre du château. Faudrait qu'ils remettent un truc ici. Ils peuvent pas le laisser comme ça à l'abandon, c'est pas possible. C'est un des meilleurs endroits pour faire des spectacles. Les gars, wake up! Wake up! Alors au niveau du théâtre du château, je suis revenu quelques jours plus tard. Et comme vous pouvez voir, en fait, eh bien, il est actuellement en rénovation. Donc il y a un réaménagement qui est en train d'être fait ici. Donc peut-être qu'ils vont être amenés à justement l'équiper d'une meilleure façon pour proposer un spectacle prochainement. En tout cas, ce serait vraiment cool parce que clairement, ça manque à beaucoup de gens cet endroit. Au niveau de Fantasyland, vous savez, il y a plusieurs travaux, c'est de la réhabilitation. Mais les travaux les plus importants, c'est à mon sens la réhabilitation qu'il y a sur l'attraction du Pays des Contes de Fées et le Casey Junior. On va essayer de prendre un peu de hauteur au niveau du château du labyrinthe d'Alice pour voir au niveau de l'attraction si ça avance plutôt bien ou pas et si on a peut-être projet de revoir très rapidement l'attraction. Allez, on va aller faire un tour au labyrinthe. Alors en allant vers le labyrinthe d'Alice, on voit qu'il y a également des travaux ici. Ils refont le sol au niveau du labyrinthe d'Alice, voilà. Bref, nous on va aller faire l'attraction pour aller les voir au niveau du château. Alors ils ont repeint dans le labyrinthe d'Alice d'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe. Ça doit être très récent parce que ça se voit. Et ils ont repeint en jaune les petits murets là, c'est joli en vrai. Ah, bah il n'y a pas d'absolème, ok. Bon allez, on va monter là-haut. Alors là on peut voir le livre qui est en train d'être changé et modifié. On peut voir au niveau d'ici la montagne d'Arendelle. On voit clairement que là ça avance plutôt bien. Et dès que le livre sera de retour, il y a moyen que ça en jette. Voilà, donc ça c'est cool. Je trouve ça cool de pouvoir prendre de la hauteur et de voir un peu l'avancée des travaux. Malheureusement on n'a pas pu le faire avec les parachutes drop au niveau de studio. Mais on a pu le faire ici avec le Pays des Contes de Fées. Il y a une dernière zone qui a vu les palissades être retirées avec une fin de travaux pour l'attraction mais surtout pour l'entrée de l'attraction. Je parle de Pirates des Caraïbes qui est juste à côté, donc direction Adventureland. Alors je vais être honnête, je ne sais pas exactement ce qui a été modifié à l'intérieur de l'attraction. Là j'ai juste vu que les palissades ont été retirées, mais au moins l'attraction est ouverte, donc vous pouvez en profiter lorsque vous allez venir prochainement cet été à Disneyland Paris. Pirates des Caraïbes c'est un incontournable, faut le faire. Et voilà les amis pour cette fin de vidéo. Alors c'est vrai que il y a quand même pas mal de choses en travaux en ce moment. C'est vrai que je vous ai croisé souvent aujourd'hui et vous étiez très nombreux à me dire c'est un peu dommage justement qu'il y ait autant de travaux, ça rend un peu la zone triste.
Je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai que ça avance plutôt bien. On peut croiser les doigts que ça arrive très rapidement et que Disneyland Paris revienne en brillant et soit tout beau, tout propre, tout neuf. Et ça fera du bien de retrouver notre Disneyland Paris dans de telles conditions. En tout cas, j'ai très hâte de voir tout ça rapidement ici à Disneyland Paris. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce qui vous donne le plus envie, qu'est-ce que vous avez le plus hâte de retrouver. Sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous et n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.